Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude. Je remarque de plus en plus que beaucoup d'entre vous cherchent à courir après le train sur des actifs qui ont déjà surperformé en faisant des x5, x10, x100, etc. Même vos youtubeurs vont dans la plupart des cas vous faire plaisir en analysant ces actifs dont tout le monde parle et demande des avis pour vous trouver un léger retracement qui pourrait être intéressant de payer. En soi, c'est bien, ça fait des idées de vidéos, ça attire du monde puisqu'il y a une certaine demande d'analyse sur ces actifs et les viewers qui ont demandé conseil ont ce qu'ils veulent. Au final, tout le monde est content. Malheureusement, on omet souvent de vous dire que certes, il reste peut-être des opportunités d'achat sur vos actifs préférés, mais le train le plus intéressant est déjà passé. En tant qu'investisseur, votre but est de maximiser au maximum votre profit et donc d'entrer tel un sniper au meilleur moment quand l'actif n'a pas encore fait de folie. Quand celui-ci a déjà fait des x5, x100, etc., et que même s'il a encore un potentiel de fou à la hausse, c'est par autant de fois que vous ne multiplierez pas vos gains car vous n'étiez pas là au bon moment tout simplement. À titre personnel, un actif qui a déjà surperformé de la sorte n'entre pas dans mes configurations d'investissement, car je sais que je peux optimiser mes gains ailleurs. On parle trop des actifs qui ont explosé comme pas possible ces derniers temps, mais il existe encore des opportunités d'achat hyper intéressantes pour ceux qui ont l'œil attentif sur tout l'écosystème, et non sur ce qu'il a juste mis en lumière. C'est donc dans cet esprit que je vais vous présenter 5 actifs qui ont de bonnes configurations et qui ont donc de ce fait un potentiel pour vous faire gagner gros. On va donc commencer avec le cover contre le TTRUS qui est disponible sur OKX et qui l'est aussi sur Binance contre le BUSD. Si on place un Fibonacci de sa base jusqu'à son sommet, on peut remarquer qu'on a percé la zone de rechargement d'achat et qu'on est vraiment tout proche des 0,886 de Fibonacci. Donc déjà rien que là à long terme, on se trouve dans une excellente localisation d'achat. On est vraiment dans les prix les plus bas possibles pour s'investir et ensuite reprofiter d'un retournement potentiel. À côté de ça, si on se remet en 4 heures, on peut remarquer que depuis ici, on a eu vraiment une grosse tendance baissière, ça n'a pas arrêté de désigner que des petits M. Et vraiment dans cette zone juste ici on a tendance à latéraliser, signe que vraiment la tendance baissière perd de sa force. À côté de ça, regardez, juste au moment où on commence à latéraliser, on a le momentum qui lui recommence à partir vers la hausse. Et aussi à côté de ça, on peut remarquer que le RSI il est en zone totale de survente et qu'il a tendance aussi à remonter alors que le cours a descendu. Donc on a vraiment ici des divergences haussières autant sur le momentum que sur le RSI dans des zones de survente. Donc vraiment on a vraiment un signal très fort comme quoi la tendance baissière elle est vraiment à la toute fin de son apogée. Maintenant ce qu'on voudrait attendre c'est voir un signal de retournement haussier avec un W qui se forme. Pour ça il faudrait qu'on arrive à casser ce niveau juste ici. Et si on y arrive, c'est nickel, on aura vraiment notre W qui sera formé juste ici. Et alors là, on pourra passer notre heure d'achat puisqu'on aura bien notre signe de retournement haussier et ça sera nickel pour nous. Maintenant, s'il ne le fait pas, ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est un cours qui continue à descendre, mais on s'en fout. On suivra alors le cours et dès qu'on voit notre W se confirmer juste ici, boum, on passera à l'achat. Mais je pense que vu la configuration actuelle avec le RSI et le momentum, on a une grande chance de ne plus vraiment casser ce niveau qui était plus bas ici et d'aller encore plus bas. On a plutôt tendance à vouloir dessiner ici un W. En plus, on peut remarquer que depuis vraiment son plus bas, juste ici, jusqu'à son plus haut, on vient tout juste de remettre la zone de rechargement d'achat, de rebondir dessus. Donc c'est une excellente localisation pour vraiment dessiner maintenant la deuxième mèche de son W. Donc vraiment, cet actif, je vous conseille de vraiment le regarder. Et dès qu'on a vraiment cette cassure, boum, vous pouvez passer à l'achat. On va maintenant faire le même exercice avec le prom contre le BUSD sur Binance. Si on place un Fibonacci de son plus bas jusqu'à son sommet, on peut remarquer qu'on est en zone de rechargement d'achat, donc on a déjà la bonne localisation. Maintenant, si on se met en 4 heures, on peut remarquer vraiment juste ici, donc je vais me retirer justement, qu'on est en pleine zone de consolidation. Regardez, toute cette zone juste ici, on n'arrive vraiment pas à la casser. On a juste eu ici un simple excès qui a été fait, mais dès qu'on a voulu faire le pullback, ça a échoué, on est de nouveau rentré dans ce rectangle de consolidation. Donc vraiment, on voit vraiment une consolidation qui dure depuis quand même plusieurs jours en pleine zone de rechargement d'achat. Donc déjà ça, c'est un premier signe comme quoi la tendance baissière a tendance à vraiment se terminer. Et en plus de ça, maintenant ce qu'on voudrait attendre, c'est juste une cassure de ce rectangle, un petit pullback dessus, et ensuite une nouvelle cassure de cette sortie. Dès qu'on aura vraiment la cassure de cette sortie, on aura bien notre W qui sera formé, et alors là on aura bien notre signal d'achat, comme quoi c'est bon, la consolidation elle aura été résolue à la hausse, et alors maintenant on pourra aller voir des plus hauts. On enchaîne maintenant avec les J contre le BUSD, on va faire pareil, on va placer notre Fibonacci de son plus bas jusqu'à son sommet, et on peut remarquer qu'on est en pleine zone de rechargement d'achat. Donc déjà la localisation on l'a. Maintenant, si on se met en 4 heures,
et qu'on dézoome un peu, on remarque qu'on a eu vraiment la grosse tendance baissière avec toutes des suites de M. Et depuis ici, on a vraiment une grosse latéralisation avec tous des W en formation. D'ailleurs, si on zoome dessus, on peut remarquer que le W a été confirmé en cassant et clôturant ce niveau, juste au-dessus, juste ici. Donc on a bien eu en fait notre W qui a été formé ici, hop. Et maintenant, on est en train de faire un petit pullback et on attend à nouveau de continuer plus haut. Et comme on voit, le W n'a pas été invalidé parce qu'on n'a pas encore cassé ce niveau ici. Donc tant qu'on n'arrive pas à le casser, le plus probable c'est de continuer plus haut. En plus, comme on a bien notre W qui a été formé en pleine zone de rechargement d'achat, bah, c'est nickel. Quand on a vraiment toute la localisation qui est nickel, on a la structure qui a été confirmée, en plus avec la latérisation. Donc franchement, passer à l'achat là maintenant tout de suite sur le GIX, c'est magnifique, c'est vraiment une bonne opportunité pour tout le monde. On enchaîne maintenant avec le CVP contre le TTRUS sur OKX, qui est aussi dispo contre le BUSD chez Binance, et on peut remarquer qu'on a eu vraiment une grosse baisse ici, et qu'on a tendance à vouloir dessiner un W. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, le W n'est pas validé tant qu'on ne casse pas avec les mèches, puisque je travaille avec les mèches, mais pour d'autres qui travaillent juste avec les clôtures, on peut remarquer qu'on a bien cassé ce niveau avec cette mèche juste ici, donc pour certains, le W est déjà validé. Maintenant, si on place un Fibonacci de son plus bas jusqu'à ses sommets, on peut remarquer que le premier rebond il a été fait en pleine zone de rechargement de Fibonacci, et si maintenant on le transpose au nouveau sommet qu'il a fait avec sa mèche ici, c'est pareil, on va encore dans la zone de rechargement de Fibonacci et pouf, on remonte. Donc on a tendance à se dire que voilà, on a vraiment une belle construction pour dessiner un W, puisque toutes les mèches ont tendance à se retourner en pleine zone de rechargement d'achat. Et au niveau du RSI, c'est pareil, on a toutes des suites de W juste ici, donc on a vraiment tout qui montre vraiment que cet actif est mûr pour aller voir des niveaux plus hauts. Et on va maintenant clôturer cette vidéo avec le crème contre le BUSD. Si on place un Fibonacci de son plus bas jusqu'à son sommet, on a la localisation parfaite en pleine zone de rechargement d'achat. Et si maintenant on se met en 4 heures et qu'on dézoome un peu, regardez, on avait vraiment toute cette suite de M, et ici on a tendance maintenant à bien latéraliser et à vouloir dessiner tous des petits W. Donc vraiment, rien que là, on a vraiment la localisation et la structure qui commence à se dessiner. Maintenant, ce qu'on attendra vraiment de voir, c'est qu'on casse ce niveau juste ici. Et là, vraiment, on aura notre W qui sera confirmé, puisqu'on a déjà notre première mèche. On a maintenant le nouveau plus bas, mais qui est plus haut que la dernière mèche juste ici. Et maintenant, on attend juste cette cassure. Dès qu'on clôture plus haut qu'ici, ça sera nickel. On aura vraiment notre W de retournement aussi qui sera confirmé. En plus, ça aura été formé en pleine zone de rechargement d'achat. Donc, ça sera magnifique. Après, on a vraiment tout ce qu'il faut pour voir un crème qui monte beaucoup plus haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos avis en commentaire et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. A plus tard.